Salut, c'est Kyong, bienvenue sur Itart. Aujourd'hui, j'aimerais te montrer quelque chose d'une importance cruciale par le dessin d'un bodybuilder. Et comme tu le sais, une personne musclée, il y a beaucoup de volume et c'est pas vraiment facile de le dessiner, alors que ça peut être très facilement simplifiable. En réalité, on a tendance à oublier une étape juste avant, qui est fondamentale dans le dessin de personnages, c'est évidemment la structure osseuse. Et elle est très importante car si tu comprends comment bien dessiner dans tes personnages, automatiquement tu sauras comment placer par la suite les muscles. Et donc dans cette petite vidéo, je vais te montrer déjà une erreur typique, une que j'ai faite juste derrière là, et ensuite comment dessiner un squelette simplifié en 2-3 traits. Donc c'est parti, on commence par l'erreur, hein, c'est plus simple. Hein. Alors j'ai dessiné, c'est le gagnant de Mister Olympiade, je sais plus comment il s'appelle, mais je l'avais dessiné juste avant ici. Ici j'ai fait tout le crayonné, comme tu peux le voir ici. Et juste arrivé à là, j'ai fait une erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'avais dessiné évidemment la structure osseuse, mais je l'avais un petit peu trop effacé et par la suite j'ai dessiné par la silhouette. En fait, le dessin, c'est évidemment important de regarder les zones négatives, hein, comme je t'ai dit, la silhouette du corps, mais aussi il y a d'autres éléments qui peuvent t'aider à avoir un dessin beaucoup plus juste, c'est donc les os. Comme tu peux le voir, ici, tu vois ici, j'ai dessiné le coude ici, mais sauf que si tu regardes bien le coude, ici, si je cachais cette partie-là, tu vois ici que le coude, ici, on aurait un triceps qui serait trop long. Et c'est pas vraiment juste, donc il y a une erreur dans ce dessin-là. Et où je suis arrivé à cette erreur-là, c'est parce que j'ai oublié que j'avais dessiné au départ, ici, l'os du bras, du biceps, tu vois ici. Et en fait, j'avais complètement oublié, j'ai effacé et j'ai dessiné, je suis parti dessiner trop vite cette forme-là. Et si, en fait, si j'avais bien placé le coude avant de dessiner de avant-bras, j'aurais eu un dessin plus juste et j'aurais pas eu besoin à recommencer. Mais bon, j'ai envie de dire, quand tu recommences, tu refais toujours mieux. Donc, je suis plutôt content de mon dessin. Et donc, vraiment, c'est très important quand tu dessines des personnes musclées d'avoir un repère osseux en tête. C'est très important parce que en fait une personne musclée n'aura pas des os plus larges, hein. C'est juste ça. Et donc quand tu dessines par exemple ici, tu vois, le volume de ses muscles est aussi gros que sa tête. C'est parce qu'en fait, on grossit en volume, mais on grossit pas en largeur, quoi, tu vois. Par exemple, la distance des bras ne sera jamais prolongée, parce qu'il y a les muscles qui retiennent les formes. Et c'est pareil. Donc, pense bien à dessiner tous les repères osseux. Et donc, pour réussir à bien dessiner les personnages musclés, il faut bien dessiner en dessous, juste avant, les repères osseux. Je te montre comment dessiner les repères osseux après, mais là, on va voir le repère osseux qui se cache derrière. Donc, le plus important avant tout, c'est surtout la cage thoracique. Et donc, pour la cage thoracique, comment on fait pour la voir à travers ce tas de muscles? C'est un petit peu compliqué, hein, tu vois, parce que déjà, il a beaucoup de dos. Ça, c'est le grand dentelé qui est le muscle du dos. Et donc, pour voir la cage thoracique, il faut bien observer ici le sternum, tu vois. Ici, ça sera jamais déplacé, ça sera jamais faussé par les muscles. Et il y a aussi une autre partie qui ne prend jamais de volume, c'est à cette partie-là. Tu vois, c'est ici qu'en fait, les muscles ici s'accrochent à l'os, ce qui fait que c'est un excellent point de repère pour bien repérer où est positionnée la cage thoracique. Et ce qui fait que et donc, on a quelque chose comme ça, si on suit bien les pectoraux, normalement les pectoraux, ça s'accroche à la cage thoracique. On a une cage comme ça, et ensuite on peut l'enrouler comme ça. On est un petit peu en contre-plongée, hein. Ce qui fait, c'est qu'on a l'impression que la cage thoracique est plus bas, mais en fait, on voit aussi l'arrière. Hein. Et tu vois ici, on a ce qui s'accroche, les abdominaux. On a pile ici, tu vois. Ça permet vraiment de bien voir le volume. Et moi, ce que j'aime bien simplifier, c'est simplement quand je dessine un buste, même s'il est en contre-plongée ou dans une position, souvent je le résume en une simple sphère comme ça, tout simplement. Et ensuite, pour placer ce bras-là, en fait, je fais déjà l'épaule, tu vois, le point de jointure de l'épaule, et en fait, je dessine juste l'os ici, et ensuite je vais dessiner un os ici, et je dessine le poignet. C'est tout simple, hein, tu vois. Tu mets un rond, et ensuite, hop, voilà. Et hop, voilà, c'est tout simple. Pareil pour la partie basse du corps. En fait, souvent ici, tu vois, ici c'est l'os du bassin. Et tous les muscles du bassin, par exemple ici, c'est le bassin,
je le résume en un simple cube, hein. En carré, pardon. En fait, les muscles s'accrochent à cette partie du bassin. Tu peux toucher sur ton corps. Là, je suis en train de me toucher, là. Tu peux toucher sur ton corps. Tu vois ici qu'il y a... c'est vraiment osseux. Cette partie haute de ton bassin. Ici, c'est ton pelvis. Et tu vois, si tu touches, tu sens vraiment qu'il y a un os. Donc ici, il n'y aura jamais du muscle et ça prendra jamais du volume, hein. C'est pareil aussi pour le poignet. Tu vois, cette partie-là, c'est au niveau des tendons et les tendons ne prennent pas du muscle. Tu peux avoir des gros bras. Mais si tu as un poignet plutôt fin, bah, il n'est pas rattrapable, on va dire. Hein, tu pourras jamais prendre du muscle ici. Pareil pour au niveau ici, tu vois. Ici, ici, ici. Et en plus, c'est compliqué de prendre du muscle au doigt. Et ensuite, donc, tu te repères par rapport ici. Et normalement, tu as juste à suivre en plus son slip. Ensuite, ici, tu vois, tu as déjà son bassin. Ensuite, pour placer l'os de la jambe, c'est plutôt facile en fait. Juste pareil que sur les épaules, tu dessines deux petits ronds ici. Et ensuite, tu regardes où est placé le genou. Généralement, tu mesures sur la photo. Par exemple, imaginons que ça, c'est la photo de référence. On mesure, hein, on imagine que c'est ça, et on prend la mesure. On compare par rapport à la partie basse de ses jambes, et on compare par rapport à sa tête. Voilà, combien de fois ça fait la tête? Là, ça fait plutôt 2. Donc, c'est plutôt simple à mesurer. Et en fait, on met ici, c'est un petit peu différent. On met plutôt un carré. Pourquoi? Parce que en fait, si tu remarques bien un genou, il y a la rotule qui est ici. Et en fait, tu as aussi plein d'os qui arrivent ici. J'ai pas en tête les os, mais voilà, tu as plein d'os qui se trouvent ici. Et donc, souvent, on simplifie avec un carré. Et ce qui fait que ensuite, on raccorde. Mais tu verras que c'est pas vraiment exactement comme ça. Hein. C'est un petit peu plutôt comme ça, tu vois. Il y a une petite courbe, mais voilà. Mais ça, c'est la méthode de Loomis qui va te l'expliquer. Peut-être que le petit i qui se trouve là te montrera comment le dessiner. Et ensuite, quand tu vas placer l'os de la cuisse, qui est le fémur, tu pourras dessiner la partie basse de la jambe. Et ça, c'est un petit peu plus complexe parce que si tu remarques bien ce repère osseux, tu vois, il a un petit axe ici, là. Il a un petit volume, mais en fait, c'est vraiment un os. Si tu le touches, ici, tu vois, tu sens vraiment que c'est un triangle. Hein. Donc, on va vraiment exploiter cette partie de l'os. On va vraiment dessiner parfois un triangle. Et ensuite, tu vois, hop, ici, normalement, tu as un joint, ici, là, la partie de rotation de tes pieds. Normalement, tu peux toucher, hein, tu peux te sentir qu'il y a 2 boules ici. Tu vas par là et en fait, normalement, tu suis ici. Et voilà. Une fois quand tu as la partie basse de la jambe, c'est beaucoup plus facile à dessiner le mollet. Et ensuite, tu peux dessiner l'autre muscle de la jambe. Il y a 2 muscles pour les jambes. Hein. L'autre muscle pour faire ça. Tu vois, donner un coup vers le bas et l'autre pour monter la jambe. Et donc vraiment, c'est très très dur à dessiner la partie basse de la jambe. Et pour le faciliter, le plus simple, c'est pas de dessiner les contours, mais vraiment de dessiner l'os et ensuite à dessiner les 2 courbes qui englobent cet os dans une perspective en 2 dimensions évidemment. Voilà, l'autre côté c'est pareil. Et voilà. Voilà, maintenant on passe à la démonstration. Tu m'excuses, mais quand j'ai dessiné ce bodybuilder là, j'ai enregistré la vidéo, mais j'ai pas pu finir parce que ça s'est pas enregistré. Mais bon, le plus important c'est que tu as le début de la construction du repère osseux. C'est ça l'objectif de cette vidéo. Mais bon, j'aurais quand même voulu te montrer le dessin de A à Z, l'ombrage, mais ça on verra plus tard. Donc abonne-toi à cette vidéo là si tu veux que je t'apprenne à ombrer comme j'ai fait ici là plus tard. Donc voilà, mise en pratique. Pour dessiner un bodybuilder, pense bien au placement de tous les éléments. Et donc ça commence par dessiner une ligne verticale afin qu'on puisse bien placer le haut de la tête, le centre de son corps et le bas de son corps. Comme ça sera beaucoup plus facile pour toi de tout placer, tout ce qui est bassin, cage thoracique. Tu vois, la cage thoracique, c'est juste un Pac-Man à l'envers, tu vois. On commence par un simple cercle avec quelques petits bouches ouvertes et ensuite on place vraiment bien la structure. Observe bien, souviens-toi ce que j'ai dit au départ, comment on fait. Je t'invite à regarder plusieurs fois cette vidéo là et ensuite tu vois, quand tu as le bassin et la cage thoracique placée, tu peux commencer à placer tout ce qui est fémur et partie inférieure des jambes.
Et tu peux aussi placer les bras, ça c'est un petit peu comme tu veux, soit avant les jambes, soit après les jambes. Mais en modèle vivant, il faut savoir que c'est la jambe d'appui qu'on place en premier. Ça on verra beaucoup plus tard. Et la jambe d'appui, elle peut être modifiée par le modèle parce que ça se fatigue beaucoup plus vite. Et le bras, c'est facilement repositionnable. Et tu vois, une fois quand tu as placé toute la structure osseuse, les bras, les jambes, et en fait c'est ensuite que tu relis les gros muscles, c'est-à-dire les pectoraux, son muscle dorsal, tu vois, c'est les deux capsules qu'il a sur le côté là, ça c'est le dorsal. Et tu as aussi tout ce qui est biceps avec triceps, quadriceps au niveau du genou, etc. etc. Tu as le triceps aussi du pied, c'est les mollets. Donc fais bien le volume, observe bien, il y a plusieurs lignes droites pour le mollet, c'est très très dur à dessiner, je sais, c'est parce qu'il y a une courbe un peu spéciale. Donc voilà, prends bien ton temps pour faire ce genre de choses et analyse bien les formes. Ce que j'aime bien aussi à la fin pour valider les formes, c'est que je les imagine à l'envers, comme si tu vois, le bodybuilder avait un anneau sur sa jambe. Et en fait, ça permet de voir la perspective de l'objet. N'hésite surtout pas à mettre en valeur les lignes droites, enfin les lignes des os, pour que toi tu puisses bien identifier le volume et pour que ça soit clair dans ta tête. Ensuite à la fin, j'aime bien faire en sorte de comparer au niveau des tétons jusqu'au niveau de certains points, tu vois, des tétons, nombril, au niveau du sexe et les genoux, ça permet de vérifier si tu as bien placé les éléments. Voilà, enfin, n'oublie pas de t'abonner à cette vidéo-là si tu veux en apprendre beaucoup plus sur le dessin de modèles vivants. Je t'invite aussi, si tu as envie de t'améliorer en dessin de portrait et recevoir de la motivation dans ta boîte mail tous les jours, c'est dans le lien en description. Je t'explique tout ce que tu as comme bonus gratuit. Et moi, je te dis à la prochaine. Salut!